va faire ta prière. Bonne nuit. Maman vient le matin. On va te garder le bonbon. Ok, King Créole. Ok. Ok. OPC, viens par là. OPC, viens par là. Joue pas les naïfs, viens par là. Joue pas les naïfs, viens par là. OPC, viens par là. OPC, viens par là. Qui t'a dit de t'habiller comme ça? Quand moi et voir ça, il fait comment? Quand moi et voir ça, il fait comment? Tes parents sont couchés, tes copines t'ont appelé. Change les habits, traverse le portail, paye sur tes gâtés. Faut pas t'agiter, je suis ton grand du quartier, il faut coopérer. Coopère, sinon je dis à ton père. T'as dosé le legging, frappé les talons. Le make-up est chalé, tu vas te faire coller. Mais avant de partir, dis d'abord le nyama. Oui, je t'ai vu grandir, mais est-ce que j'ai ça? OPC, viens par là. OPC, viens par là. Joue pas les naïfs, viens par là. Joue pas les naïfs, viens par là. OPC, viens par là. OPC, viens par là. Qui t'a dit de t'habiller comme ça? Quand moi et voir ça, il fait comment? À 2h, t'es dehors. À 2h, j'fais quoi dehors? À 3h, dehors. L'enfance, il fait quoi dehors? On veut voir ici Njanga, on ne nous passe que vous tchakalisez. Bon élève le matin, mais la nuit est un ninja. Casse-moi les way d'abord, casse-moi les way d'abord. Casse-moi les way d'abord, casse-moi les way d'abord. Pendant que j'y pense, c'est pas les vacances, mais que tu dépenses pour les fouets. Pendant que je couvre le secteur, tu comment ouais dans le gros cœur. OPC, viens par là. OPC, viens par là. Joue pas les naïfs, viens par là. Joue pas les naïfs, viens par là. OPC, viens par là. OPC, viens par là. Qui t'a dit de t'habiller comme ça? Quand moi et voir ça, il vient comment? Maman m'a dit quand on cherche bien, on finit toujours par trouver. Je marche ma chose en solitaire, je t'attrape et tu dois me gérer. Je dis pas ton père, c'est pas mes affaires. Casse ton derrière, le gars vu, il faut rincer. Il faut rincer, il faut rincer. À ton âge, j'avais déjà pissé 8 fois dans mes rêves. Aux filles comme toi, Nobela, ça les avant du coup des rêves. Oh la chacala, oh la patrona. Wa Nobelas, sont des enfants si Nobelas. OPC, viens par là. OPC, viens par là. Joue pas les naïfs, viens par là. Joue pas les naïfs, viens par là. OPC, viens par là. OPC, viens par là. Qui t'a dit de t'habiller comme ça? Quand moi et voir ça, il fait comment? Mais comment? Quand moi et voir ça, il fait comment? Mais comment? OPC. Dia bangun jigno. Ça se passe, acclamez très fort pour l'amicale des supporters du Cameroun.
Bonjour ladies and gentlemen, bonjour voisins, bonjour voisines et bienvenue dans cette nouvelle production du 10-30 avec les soldats de l'infodivertissement et oui, les soldats bien sûr de la chaîne privée, la première chaîne privée au Cameroun, Canal 2 International. Et quand on parle des soldats, il y a forcément un général, il s'appelle Mr. Emmanuel Chatoué qui est le général de ces soldats de l'infodivertissement. Toute une grande équipe, Dorette, Ben Benjo, Pinto l'Ivoirien et aussi des invités. Et aujourd'hui, on a un invité spécial sur le plateau de Nous Chez Vous. Je vais vous permettre de découvrir dans un instant l'aide de Tuisson et de la partie, bien évidemment, l'amicale des supporters du football camerounais. Attention, la ménagère, si tu es en train de regarder cette émission, il ne faut pas brûler la marmite. Et toi, le bureaucrate ou alors la secrétaire, si tu es en train de regarder cette émission, fais attention de ne pas faire signer le mauvais document au boss. Et toi, le policier qui est en train de regarder cette émission, je me tais. Pinto l'Ivoirien sera avec nous ce matin, mesdames et messieurs. Mais avant, permettez-moi de vous présenter la sublime, ravissante. Et c'est avec le cœur enflammé de joie, comme le dit Ghislaine Pierre Sono, que je vous présente Dorette Zito. Il aime dit ça ce matin. Il aime dit... Bonjour Douala, bonjour Yaoundé, bonjour vous, chez vous. C'est le cœur enflammé de joie que je vous reçois ce matin. Dorette Zito, bonjour. Bon mercredi, Derek. Bon mercredi à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes là. C'est mercredi fun, mercredi jeune. On espère vous donner le meilleur de nous-mêmes. En tout cas, restez scotchés. Nous sommes là et nous sommes... Chez vous, Prince Théophile Tacita, c'est ça? Oui, c'est ça. All right. Bienvenue sur le plateau de Nous Chez Vous. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? All right. Un peu de folie, un peu de folie. Oui, c'est exactement ce qui va se passer parce que quand il est 10h30 sur la première chaîne privée, c'est l'instant du bonheur avec toute une grande équipe, sans oublier un magnifique public. Il s'agit bien évidemment de l'amicale des supporters du football camerounais. Yeah! Ça va se passer comme ça pendant 1h30 de pur divertissement, infodivertissement, parce qu'il y aura aussi beaucoup d'informations croustillantes pour vous, fidèles voisins et voisines qui regardez cette émission. Un peu de slam pour séduire les belles demoiselles qui regardent célibataires. On ne séduit pas les femmes mariées, nous. Voilà. Nzana Rodrigue est là. Il manquait un peu comme ça, gars. Je disais Nzama. Nzama Rodrigue. Mais attends, c'est un bon nom. Nzama Rodrigue. Tu es là avec nous ce matin avec, bien sûr, l'inspiration de Slam Therapy. Slameroun, c'est bientôt la compétition, la grande compétition qui aura lieu au Cameroun. Astuce beauté avec un peu de miel. On va aller dans la ruche d'abeilles avec Karine Guifo qui est avec nous ce matin pour miel royal. Karine Guifo. Et nous sommes allés dans les tréfonds de la culture Bachinga, aller récupérer ce grand monsieur. Oui, il est très grand comme ça, non, ça c'est petit. Il est encore plus grand comme ça, non, ça c'est petit. Il va encore plus loin, non, je dirais que c'est encore petit. Il s'appelle Sa Majesté Sylvain Essoa Etonga. Il est au chef. Et oui, mesdames et messieurs, nous avons sur le plateau de Nous Chez Vous le chef supérieur Bachinga avec nous. Bonjour, Sa Majesté. Bonjour. Vous allez bien ce matin? Je vais très bien. Oh, grand est le plaisir que nous avons de vous recevoir sur ce plateau. Je vois déjà, je vois déjà la ravissante Dorette en train de vous regarder. Elle est impressionnée par le charisme du monsieur. Wow. Les colliers, la tenue, le charisme. Sa Majesté, est-ce qu'elle pourra être la prochaine épouse? Vous savez, la chevalerie est ouverte. Regarde. Alors, mais ici, vous n'êtes pas le Nkunkuma. Ici, on a un Nkunkuma. Et parce qu'il savait que Sa Majesté et toi allez arriver ici sur le Etoga sur ce plateau. Alors, nous allons vous préparer à recevoir aussi notre Nkunkuma à nous. Il s'appelle Parfait Zambo. Vous êtes prêts? Voilà, Mr. Parfait Zambo. Mr. Parfait. C'est un plaisir de recevoir cet illustre personnage sur notre plateau qui a beaucoup fait pour la culture camerounaise. Et je crois que je vais m'arrêter là. Ouais. Je vais le découvrir tout au long
de l'émission. Alors, Monsieur Parfait Zambo, Je me suis habillé spécialement. ça se voit, ça se voit. Lors de votre entretien, vous allez discuter de quoi? C'est comme ça que ça se passe déjà avec le président. Ah, vous allez discuter de quoi? Eh bien, d'abord, c'est un grand producteur de musique, Oui. de cinéma. Et lui et moi, on a eu à faire beaucoup de choses hors du Cameroun, la culture camerounaise. Et lorsqu'il est revenu au Cameroun, pour prendre, n'est-ce pas, la culture en main, la développer de l'intérieur, alors je me suis dit, Majesté, je suis à toi et ensemble, on va faire quelque chose. J'ai aimé cette partie de l'émission. J'ai aimé cette partie. J'aimerais un plan serré. Là, Sa Majesté, est-ce qu'elle devrait être la prochaine épouse? La chefferie, on peut être. Le gars, il était déjà en train de manger doré dans sa tête. Sa Majesté, attention. Mr. L'Herbe de Tuisson sur le plateau de Nous Chez Vous pour partager ce moment de bonheur. Il chante avec ses doigts, véritablement. Regardez et appréciez L'Herbe de Tuisson. Chaud. C'est bas. Hey. Mr. L'Herbe de Tuisson. Pour la toute première fois dans ta carrière, tu as joué la première fois, je me rappelle, auprès de la première dame du Cameroun. Et aujourd'hui, tu as l'insi honneur de jouer auprès de Sa Majesté, chef supérieur de Batchenga. Pour rappeler que moi, je suis d'abord l'herbe de Tuisson. On a les pieds et tchè. Non, c'est aussi ton concombat. Alors, Mr. Director, nous allons un peu chercher à ramener auprès de nous ces femmes célibataires, ces ménagères qui nous regardent, qui cherchent encore un mari. Non, n'allez pas chez le pasteur. Écoutez bien Nzana Rodrigue. Oui, c'est lui qu'il vous faut. C'est lui qu'il vous faut. C'est lui. Alors, on y va? Et Derek, juste à côté, on a ce brave monsieur. Non, on a déjà présenté le monsieur. Oui, bien sûr. Qui s'apprête. Le prince Théophile. Voilà, qui va nous donner des informations en ce qui concerne tout ce qui est traditionnel. Oui, mais Qui passe dans... en attendant, on a le slam d'abord, Mr. Director. On y va. Gars, calcule-moi la ménagère là qui est en train de te look. Elle a laissé la marmite au feu. Elle te look actuellement. Il y a un maté au bureau qui te calcule. Donc regarde cette caméra. Et puis tu sors la rousse. Tu sors un dictionnaire dans ta tête. Oh, vas-y. Séduction, c'est parti. Là, mon frère, d'abord, moi je m'appelle Rodrigue Ndiana. Et tu as commencé par m'appeler Ndjama. Alors du coup, j'ai l'impression qu'aujourd'hui je ne suis pas trop inspiré. Je suis un peu en colère, j'ai l'impression que je ne peux pas respirer. Mais comme il y a quand même Sa Majesté de Batchenga, tu vois que Canal 2 ne se limite pas seulement à Tinga. Vous voyez qu'ici on fait de grandes choses et on arrête de prendre de grandes pauses. Paris ne s'est pas fait en un jour, on ne fera pas Yaoundé en un jour. Juste un essai, certains disent que c'est fermé. Vraiment, les gens aussi sont genre. Respect aux vaillants qui prennent des risques, qui prennent des raps mais qui refont direct. Respect à tous ceux qui parfois se ratent et qui reprennent la route. C'est que rien n'arrête. Je suis venu pour vous parler du festival international Slameroun qui réunira les artistes les meilleurs d'Afrique et aussi ceux du Cameroun. Il y aura des gens qui viendront de partout. Le pass c'est 3500 et on t'offre un t-shirt. Il y aura aussi des très belles femmes. Dorette Magique sera là en t-shirt. Mais il y aura aussi des gens qui seront très importants, des gens qui viendront des pays internationaux. Mais vous savez tous qui est-ce qu'on va appeler si jamais on pose le péno. Institut Goethe, musée de la Blackitude, nous aurons tous la plus haute attitude. Si j'improvise ces mots pour slammer, c'est pour vous montrer que le slam ne sera plus jamais de ces arts qu'on ne connaît pas. Parce qu'aujourd'hui, il connaît nos pas. Appelle-moi Rodrigue Ndiana, faire de lance de l'émotion, celui à qui la réussite a donné son mission. Les deux Tuisson, tu continues. Et on va terminer ce slam en disant que le gars est bon comme le bonbon. Pas le bonbon que Blanche Ballet a sucé dans son clip. Non, le bonbon alcoolisé de Jean-Michel Cancan. Quand est-ce qu'aura lieu Slameroun? Très bientôt, il a dit, il s'appelle Ndjama Rodrigue. C'est moi qui donne le nom. Et oui, c'est parti. Chaque jour, je me rapproche un tout petit peu du slam. Voilà, le contact peut-être pour sortir. Oui,
les contacts rapidement. Et aussi sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, la page on peut s'inscrire. voilà, Festival International Slameroun, surtout qu'il y a le concours national, le championnat national de slam qui est inclus. Donc ceux qui veulent participer auront toutes les infos là-dessus. On voit la fiche qui s'inscrit en ce moment. Donc la page c'est Festival International Slameroun. Vous approchez de moi, Rodrigue Njana, NDZANA. Appelez aussi le 696 21 98 33. Merci. N'oubliez pas de nous contacter et de venir nombreux. Merci à Parfait Zambo et à Canal 2 et à ceux qui nous font confiance. Merci. Bien ça, un peu de slam, ça fait du bien au cœur. Alors, sur le plateau de Nous Chez Vous, nous avons chaque mercredi Miel Royal qui vient nous parler, alors nous fait part de certaines astuces pour être plus beau, plus mignon, alors plus séducteur comme Rodrigue Njana. Karine Guifo, c'est ton nom? Exactement. Bonjour Karine. Bonjour. Tu vas bien ce matin? Très bien. Je pense qu'on va déporter les majestés dans une région pour parler uniquement du miel royal. Wow. Alors ce matin, on va dans quelle région en ce qui concerne le miel et quelle est l'astuce du jour? Alors ce matin, je vous oriente vers la région du sud-ouest, plus précisément à Boya. Un miel qui vient de la chaîne montagneuse de Fako. C'est un miel volcanique. Et ce matin, Miel Royal vous parle des vertus, des bienfaits du miel. Il s'agit d'une astuce vous permettant de vous soulager des crampes, des rhumatismes et des courbatures. Et cette astuce est faite à base du miel. Et alors, ce sont des symptômes douloureux et ce sont des symptômes qui sont très douloureux et gênants. Ceci vous permet de vous soulager ou encore d'éviter ces symptômes. Parce que le miel est riche en sels minéraux, le miel est riche en oligo-éléments tels que le calcium, le phosphore, le potassium, et c'est ça qui solidifie nos os. Quand nous n'alimentons pas notre organisme en ces sels minéraux, les os se fragilisent et on se retrouve avec des crampes, des rhumatismes ainsi que des courbatures. D'accord. Alors la prochaine étape, c'est comment se fera la préparation? Okay. Pour la préparation de notre tisane, c'est un médicament naturel que tout le monde peut faire à la maison. C'est très simple cette astuce. Nous avons juste besoin du miel. Ça, c'est le miel du Mont Cameroun. Nous avons également du citron et de l'eau tiède. Alors, nous prenons juste demi-citron, la moitié du citron que nous mettons dans notre tasse. Ensuite, nous introduisons la moitié du citron entièrement après l'avoir pressé. Oui, après avoir pressé, vous jetez une fois le contenu dans le verre. Vous prenez comme ça une cuillère à soupe de miel. Mais ici, j'utilise 2 parce que la cuillère est petite. Oui, elle est petite. Nous prenons là une cuillère à soupe de miel et ensuite nous complétons avec de l'eau tiède. Cette fois-ci, c'est de l'eau tiède plate sans gingembre. Oui, contrairement de l'eau tiède à la dernière simplement, sans gingembre. Et là, nous remuons la solution jusqu'à ce qu'elle soit homogène. Et notre cure est prête à la consommation. Et cela s'effectue 2 fois à 3 fois par jour entre les repas. Ça, c'est illimité. C'est juste une astuce pour vous permettre d'être toujours en santé et d'être épargné de ces symptômes dont je venais de mentionner, rhumatisme, crampes et des courbatures. D'accord. Grâce à la richesse des éléments minéraux que le miel contient, consommé naturel et consommé bio. Aujourd'hui... Non, comme Ben n'est pas là, on va laisser le son à pile ivoirien de s'amuser. Quand on boit ça, on fait les coups bas aux gens. Non, ce ne sont pas des courbatures. Des courbatures, on bat les gens. Vous avez tellement de malaise parce que l'os a une carence en sels minéraux dont je venais d'énumérer quelques, parce que je ne peux pas citer tout. L'os a une carence en sels minéraux. Et également, le sang puise lorsqu'il y a insuffisance, le sang vient puiser les ressources également dans l'os. Et alors, à un moment donné, c'est aussi rejeté. Et chaque fois, on doit les remplacer. Généralement, nous n'avons pas de l'alimentation qui nous permet de nous ravitailler en ces sels minéraux. Mais nous disons, pour ceux qui sont sujets de ce genre de problème, vous pouvez prendre
le miel comme votre sucre naturel, sucre réducteur, à la place des sucres raffinés. Et la cela, déjà, préparation c'est est simple, Pinto, tu l'as vu à l'aide d'un demi-citron, de l'eau tiède. Il y a le sel marché, il y a le sac de sel. Bon, Karine, tu ne vas pas te laisser perturber par Pinto l'Ivoirien, le brigadier. Je te rappelle qu'il a 10 ans, sans salaire, sans galant, et c'est frustrant. C'est frustrant pour lui. Alors, Karine, pour Un terminer. mot de fin pour terminer, et ensuite les différents points de vente du miel royal. D'accord. Pour chuter, je dirais... Hey, Sans vous tu faire mal, chutes. bien sûr. Pour chuter, je dirais déjà, vous devrez, en fait, la semaine prochaine, nous serons toujours ici à Canal 2 pour la nuit d'abeilles, pour une autre rubrique, certainement, une astuce qui vous édifiera sur notre domaine. Nous vous invitons massivement dans les supermarchés tels que Santa Lucia, Ban Santa Lucia en Bois, pour la promotion que nous réalisons avec ticket de tombola à l'appui. Et du côté des douanes, nous sommes à Spa Atrium et Spa d'élite. Nous vous invitons massivement aussi pour tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux de pouvoir liker, parce qu'il y a des cadeaux, il y a des lots surprises pour vous pendant le moment de tirage au sort ici même à Canal 2 chaque vendredi du mois. Et nous sommes présents dans tous les supermarchés du Cameroun. Et dans les autres régions, nous sommes dans les stations boutiques Bonjour, des réseaux stations Total. Merci Karine. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Karine Merci Karine de traiter nos fidèles voisins et voisines aux petits oignons chaque mercredi lors de cette rubrique miel, la minute d'abeille. Alors on se revoit quand? La semaine prochaine, à la même heure. Minute d'abeille à Canal 2. Même endroit, même chambre, même endroit, même lit, même... et tout. Merci Karine, merci énormément. Alors tout de suite, fidèles voisins et voisines, nous allons passer à la parole à Mr. Prince Théophile. Prince Théophile, bonjour une fois de plus. Et bonjour, c'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec ces charmantes dames qui proposent... Quand on est chef là, avec, on devient poète. N'est-ce pas? Oui. Hey. Ouais. Ne vous occupez Donc, pas de faut lui. pas vous occuper de Pinto l'Ivoirien. Alors, comment allez-vous ce matin? Ah non, non, je vais bien. Très bien. Je vais bien, oui. Vous vous sentez bien? Ah oui, Est-ce qu'on peut acclamer une fois de plus pour le Prince Théophile? Prince Théophile, cette émission n'a rien à voir avec des émissions politiques. Il n'y a rien de sérieux. Donc, pardonnez Pinto l'Ivoirien qui est vraiment frustré. Il n'a pas reçu son salaire, je pense, depuis quelques mois. Son commandant est absent. Alors, aujourd'hui, on va parler de CPATC, qui est bien sûr la rencontre des autorités traditionnelles et coutumiers pour la paix et du vivre ensemble au Cameroun. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, si on devrait développer davantage ce que ça signifie. Donc, il s'agit d'une grande rencontre de haut niveau des autorités traditionnelles et coutumières du Cameroun à la chefferie supérieure de Bachenga, qui aura lieu le 22 juin, ce mois, dans une semaine et plus. D'accord. Pour appeler, n'est-ce pas, les Camerounais à vivre ensemble, pour exprimer le besoin, n'est-ce pas, de réconciliation des Camerounais, pour appeler, n'est-ce pas, les Camerounais à vivre dans la paix. Vous savez que le pays est traversé du nord à l'est, dans la partie ouest, par des crises et des guerres. Et les chefs traditionnels qui sont les parents, n'est-ce pas, de tous ceux qui habitent le Cameroun. Une partie de la population est entrée en brousse, une autre qui est constituée dans l'armée. Les chefs qui sont les pères trouvent que la situation s'aggrave et ça dure. Et il est donc important, n'est-ce pas, que les chefs se réunissent pour dire quelque chose et se prononcer sur cette question, sur la crise, par exemple, celle du nord-ouest et du sud-ouest, qui passe déjà à 3 ans. Et vous voyez, la situation est d'autant plus grave que des enfants, depuis 3 ans, ne vont pas à l'école. Donc il va falloir que les chefs prennent position et trouvent des solutions pour mettre fin, n'est-ce pas, à cette... situation. Cette crise. Alors, vous ne partez pas, Prince. Il y a beaucoup de femmes. Certainement, vous allez repartir avec des nouvelles épouses, comme le chef supérieur Bachenga, qui dit déjà la librairie est ouverte. Elle peut arriver quand elle veut. C'est toujours disponible. Merci d'être avec nous. Vous allez rester le temps pour moi de dire bonjour à Mr. Padjer. Padjer, good morning. Paglo. Paglo. Oui, oui. Paglo Padjer. Oui, oui. Tu vas bien ce matin? Très bien. J'aime ta tête. Elle est très jolie, moi, mais je le sais. Non, elle est très belle. Je peux gifler un instant, s'il te plaît?
Non, moi, est-ce que je peux le frapper? Non, Viens un peu avec ta tête, s'il te plaît. Non, non. Oh. Mais admirez sa tête. Il a une belle tête, n'est-ce pas? Tu as la gueule de l'emploi. Merci. Alors, la suite de l'émission, c'est bien sûr avec la brigade anti-stress, chapeautée ce matin par Pinto, l'ivoirien, l'ovorien, si vous voulez, comme on le dit sur la page de Facebook. Alors, brigadier. Je vais d'abord éviter un incendie diplomatique. Parce que incident diplomatique. Parce que le chef est là, on ne peut pas quand même chercher les palabres, mais après l'émission, on peut faire palabres. Il y a un monsieur qui a dit un jour, c'était un prophète, il y a ceux qui entendent. Tu connais ça, Dorette? Les citations, c'est très rare. Oui. Il y a ceux qui entendent, ils ne comprennent pas. Il y a ceux qui me voient, mais ne me regardent pas. Regardez le travail de quelqu'un qui ne voit même pas. Regardez au boulot. On va au boulot et on vous revient dans quelques instants. Bonjour à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices de Canal 2. Je m'appelle Luc Yombi. Je suis agent de réadaptation à base communautaire. Je travaille pour le service de la promotion des personnes handicapées. La structure c'est ProMandicam, c'est l'acronyme. Je suis aussi animateur radio sur Soleil FM TV 104.0. Par ailleurs, athlète. En tant qu'animateur radio, ça fait depuis 2006 que je fais de la radio. J'ai été tour à tour animateur dans des radios de la cité capitale, à savoir Radio Tchiménissiantou, CIATV Centre, Magic FM, Kiss FM. Et aujourd'hui, j'ai déposé mes valises du côté de Soleil FM TV. Ou de l'hebdomadaire, Cameroun Hebdo sera avec nous. On aura forcément l'instant consacré à l'humour. On recevra un artiste. Le sport, c'est depuis 2007 que j'ai intégré l'équipe nationale des sports pour déficients visuels. Mais déjà en 2005, j'étais déjà pratiquant d'une discipline qu'on appelle le goalball. Et c'est en 2007 effectivement que j'ai été pour la première fois sélectionné à l'occasion d'une compétition qui avait lieu du côté d'Alger. Eh bien, notre rôle est celui de mener des plaidoyers auprès des communes à l'effet de tenir compte de l'approche handicap dans tous les projets qui sont initiés par les communes. C'est d'une part. D'autre part, nous avons aussi pour rôle d'aller dans les quartiers, répertorier, recenser, identifier et enregistrer les enfants vivant avec un handicap. Les difficultés sont nombreuses. Il y a d'abord la difficulté liée à l'acceptation des personnes qui disent accompagner les personnes handicapées. Il y a toujours des soupçons qui sont derrière. Ah, est-ce que vous ne vous faites pas de l'argent à travers les personnes handicapées? Est-ce que, en fait, les difficultés sont au niveau de la compréhension et de l'acceptation même des agents RBC dans les familles. Et les difficultés sont aussi d'ordre physique. Vous savez, quand il faut aller dans les tréfonds de nos quartiers, ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a des zones qui sont accidentées, il y a des zones qui sont presque inaccessibles, mais avec la volonté que nous avons, avec, on va le dire, oui, la volonté et l'envie qu'on a de voir la personne handicapée être incluse dans la société. Oui, la volonté et l'envie qu'on a de voir la personne handicapée être incluse dans la société, nous y parvenons voilà, à dénicher ou à identifier et enregistrer les enfants vivant avec des handicaps qui sont dans les quartiers et qui sont très souvent aussi enfermés dans les maisons par les parents. Les avantages, c'est la satisfaction de savoir qu'on peut apporter une petite contribution à ce qu'une personne handicapée puisse connaître un lendemain meilleur. La satisfaction qui est la mienne particulièrement, c'est que moi, en tant que déficient visuel, j'apporte aux autres ce que moi aussi j'ai reçu de certains. Ma journée de travail commence à partir de 4 h du matin, voilà, par des activités sportives à mon domicile, quelques étirements, quelques abdominaux, et puis on peut faire sa petite prière, prendre son bain, et à 8 h, on est déjà au travail. Et ceci jusqu'à 15 h.
Et, puisque mon travail exige que je sois sur le terrain, et pour ce faire, j'ai une boussole, c'est-à-dire un planning hebdomadaire que j'ai dressé. Donc, je vérifie mon agenda, avec qui j'ai rendez-vous, qui est-ce que je dois visiter, quelle structure je dois rencontrer ou quelle structure je dois bien sûr aller me renseigner ou encore suivre un bénéficiaire. Et c'est le train-train quotidien et puis elle s'achève à 15h. Lorsque tout ceci est fait, le planning bien sûr, on peut aller visiter ou on peut aller rendre visite à des bénéficiaires, on peut échanger avec des acteurs de ma commune, c'est-à-dire les chefs traditionnels, les responsables de la sectorielle du service social. On peut aussi rencontrer les responsables de la commune. Pour la radio, je dois signaler que je fais essentiellement pour le moment, la hiérarchie au niveau de la radio a bien voulu m'accorder des tranches horaires pendant le week-end. Donc ça n'empiète véritablement pas dans mon travail en tant qu'agent RBC. Au contraire, ça m'enrichit de telle façon que je puisse faire des émissions de qualité en radio. La position ou la situation de déficience ne limite pas le potentiel. La déficience ou le handicap, en fait, je n'aime pas trop utiliser le handicap parce qu'en réalité, le handicap naît de l'impossibilité qu'il y a dans l'interaction entre une personne qui porte une déficience et son environnement. Donc moi j'aime bien dire la déficience ne limite pas le potentiel. Ce n'est pas parce qu'on a une déficience quelconque qu'on ne peut pas réaliser ses rêves. Alors le conseil que moi je souhaiterais ou bien que je voudrais donner à tous ceux qui nous regardent, c'est celui selon lequel il faut croire en la personne handicapée. D'abord, il faut croire en la personne handicapée. Il faut faciliter, on va le dire comme cela, la vie à la personne handicapée. Il faut aménager l'environnement pour que cet environnement-là soit accessible aux personnes handicapées. Parce que vous le savez, un environnement qui est accessible à la personne en situation de handicap l'est aussi pour la personne dite valide, pour la personne sans handicap. Donc, le conseil que je vais donner, c'est véritablement de dire à la communauté que la personne handicapée est une personne à part entière et par conséquent, il faudrait aménager l'environnement pour que celle-ci se déploie aisément. Parce que la personne dite valide d'aujourd'hui peut être celle déficiente de demain. Et à tous ceux qui veulent se morfondre sur leur sort, ils n'ont pas raison. Parce que il y a une lueur d'espoir qui apparaît au bout du tunnel. Il faut simplement persévérer, il faut bosser, il faut surtout, par-dessus tout, croire en soi, croire en son potentiel et tout se fera. Bien, Canal 2, c'est une télé qui fait déjà énormément pour les personnes socialement vulnérables, et singulièrement les personnes handicapées. Et pour la chaîne de télé Canal 2, qui est, à mon avis, la chaîne de télé la plus regardée au Cameroun et même au-delà, je voudrais souhaiter que des espaces soient beaucoup plus aménagés pour que les personnes handicapées puissent s'exprimer. Vous savez, longtemps, on a souvent pensé que lorsqu'on est frappé d'une déficience, notre place est sur le bas-côté. Pour fêter ses 35 ans de rire et de délire, Narcisse Kwakam lance le Festival international du rire de Yaoundé. Un spectacle d'humour exceptionnel. Vendredi 24 mai 2019 à 20h au Palais des Congrès de Yaoundé. Venez vivre de bons moments de culture et de détente. C'est au Palais des Congrès de Yaoundé. Le 31 mai, soirée de gala au cabaret Black Diamond. C'est à Yaoundé, au quartier Dragage. Et le 14 juin à Douala, à la place Saint-David de Bonandio. Ne vous le faites pas raconter. Venez vivre ça.
vraiment, vous êtes excellent. Excellent. Applaudissez très fort pour vous-même. Vraiment, vous êtes magnifique. Sa Majesté, ça vous arrive souvent de danser en tant que chef supérieur? Est-ce que vous avez souvent une préférence des danses? De temps en temps? Vous dansez souvent quelle danse? Bikutsi. Donc on dit oh yenga, yenga, yenga. Vous êtes sauf que des danses. Il y a aussi un peu du zouglou. Ah bon? Ouais. Ah! Donc vous aimez bien la Côte d'Ivoire? Je suis résident en Côte d'Ivoire. On vous avait dit qu'entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est une histoire d'amour et Sa Majesté vient de le confirmer ici sur ce plateau. Alors, Sa Majesté, quand on est chef supérieur, on fait quoi exactement? Est-ce qu'on reste, on s'assoit, on mange, on dort et puis on invite plus de femmes à la chefferie? Qu'est-ce qu'on fait exactement en tant que chef supérieur? Oui, vous savez, quand on est chef traditionnel, on a des rôles très déterminants à jouer au milieu de nos populations. Ah. Les chefs sont d'abord des messagers. D'accord. Et en plus, nous sommes les garants de nos us et coutumes. Notre rôle, c'est de donner des conseils. D'accord. Et d'encourager nos jeunes à faire des études, à travailler. D'accord. Vous savez, ça, le travail paye. Et aussi encadrer nos populations. Donc voilà le rôle des chefs traditionnels que nous sommes. Alors, Sa Majesté, vous préférez quel plat, quel mets? Vous aimez manger quoi en tant que chef supérieur? Oui, quand je suis au Cameroun, j'aime manger le coq. Le coq? Oui. Aïe, accompagné de quoi le coq? Le coq, accompagné du manioc. Aïe. Je connais la gorge d'un voisin ou d'une voisine qui est descendue comme ça. Alors, après avoir entendu le coq et le manioc. C'est ça le repas que j'adore quand je sais comme je manque un peu de salade, d'oignons, de tomates, c'est très bon avec la mayonnaise. C'est ça que je mange. Ouais, c'est ça, c'est ça. On comprend maintenant pourquoi tu es comme tu es. Alors, Sa Majesté, on connaît la situation du Cameroun actuellement avec des petites crises. Je les appelle les petites crises parce que ça va passer. Le Cameroun a connu pire que ça et on a été très fort. Alors, quel est le rôle d'un chef en temps de crise? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Surtout avec ses populations. Vous savez, par rapport à ce qui se passe au Cameroun, les chefs traditionnels ne sont pas contents. Et nous ne pouvons donc pas rester indifférents face à cette situation. D'accord. Je vous disais tantôt que je vis entre deux pays, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. En Côte d'Ivoire, on a vécu ça. Et c'était même très fort au Cameroun. Mais au Cameroun, ça commence déjà à nous mettre mal à l'aise. Et vous savez que le Cameroun est un pays de paix, le Cameroun est un pays béni de Dieu. Par rapport... Et vous n'applaudissez même pas. On dit que... Sa Majesté dit que le Cameroun est béni de Dieu. Le Cameroun de Paul Biya, le Cameroun de Samuel Eto'o, le Cameroun de Doredzito, le Cameroun de Roger Mila. Et vous n'applaudissez pas. Encore plus fort. Oui, on poursuit, Sa Majesté. Et il faut le dire, le vivre ensemble est vraiment effectif au Cameroun. Et à Bachenga, ça se passe comment en termes de vivre ensemble? Vous savez, Bachenga est un très grand carrefour. Ouais. Bachenga est un très grand carrefour. Et je pense que je vous invite déjà à Bachenga le 22. J'accepte, ne finissez pas encore. J'accepte. Je ne vous laisse pas terminer, j'accepte l'invitation, Sa Majesté. Merci. Dites, mon transport, c'est par avion? C'est par avion? Nous allons gérer ça. Attention, les gars, vraiment, l'invitation là, c'est pas facile à laisser quand même pour moi, mon frère. Je vais aller à Bachenga. Et c'est pas n'importe qui m'a invité, c'est le chef supérieur. Donc, attention. Sa Majesté, Surtout qu'il y a un bel événement. je pense que tout le plateau du Canada sera invité. Bien sûr. Puisque moi-même, je suis invité. Non. Mais, Sa Majesté, nous ne faisons pas le je m'invite. Ça se fait automatiquement. Donc, oubliez ce que venait de dire ce monsieur et regardons plutôt son clip pour apprécier. On regarde ton clip et on revient.
les hommes vivent une douleur intense à cause des situations de la vie et l'amitié. N'est-ce pas, Ndongo Abesu? Écoutez ça, mes frères et sœurs. Et bah. Yeah, Aboroko, Makona Name, yeah, Aboroko, Makona Name. Zingi mani amna man morbi na manan Nora tuayo tafano manyange Ayena kumsi de tuay nyamfi Alora manyango C'est parti! Sa Majesté, j'espère que vous avez aimé cette belle chanson. Et Prince Théophile, vous aussi, vous appréciez quel type de chanson? Sa Majesté a parlé du Zouglou et du Bikoti. Vous, c'est quel type de musique que vous appréciez? J'ai fait le manzon. Manzon? Oui, la danse traditionnelle des jeunes qui rassemble les jeunes dans la cour pour créer la convivialité entre les jeunes quand ils grandissent. Donc c'est une danse coutumière. Dans quelle région? J'ai entendu dire. J'ai entendu des Grassfields. Des Grassfields. J'ai entendu dire que le prince Théophile n'arrive plus à tourner la hanche. Donc, on va voir s'il serait possible de démentir en direct dans cette émission que Fally Ipupa fait un semblant de déhanchement. On va voir. On ne sait jamais. On n'a pas dit que ça va arriver. On ne sait jamais. Alors, Paglo, ton vidéogramme magnifique, mais là, tu n'avais pas la même coupe de cheveux. Oui. Alors, moi, ça ne m'a pas plu parce que j'aime ta tête. J'aime voir cette tête partout. C'est la situation du pays qui m'a fait rajouter. Elle est bonne celle-là. C'est vraiment désagréable. Elle est bonne celle-là. Mais si la situation du pays t'a rendu beau, tu devrais être très content. Ça veut dire que la souffrance rend beau. Hein? C'est pour cela que Sa Majesté aime le pays, disant que le Cameroun est béni alors que nous vivons mal, alors que la situation, ça ne tient pas. Non, non. Parce que moi, je ne suis pas content de la situation. Vous savez, tu vas souffrir. Est-ce que... Je souffre déjà, j'en ai. Je vais poser quelques questions. Je vais poser quelques questions. Paglo, vous êtes chanteur. Oui. Est-ce que dans cette chanson, vous évoquez la crise que nous vivons?
toutes les images, toutes les paroles sont créées à partir de cette situation. Quelle est la solution que vous proposez? La solution, c'est que tout le monde combat comme Sa Majesté. Voilà. Alors, on doit encourager les combattants qui sont déjà sur le terrain et non dire que ça ne va pas. D'accord? Ça ne va pas. Non, non, ça va, ça va. Ça Maintenant, ira. ça ira. D'accord? C'est le dialogue. là, Ça ira. j'ai On ne peut pas dire que ça ne va pas. C'est faux. C'est faux. Je n'encourage pas cela. Non, il ne faut pas dire ça ici. Alors, Paglo, belle chanson, ça ira. Tu encourages la paix. Tu es un soldat de la paix. Et c'est très bien. Félicitations. Est-ce qu'on va acclamer une fois de plus pour dire ça, Paglo? Et ce que j'apprécie dans notre pays, c'est le fait que le Cameroun a de l'amour. C'est la fondation de toutes les nations. Il y a quelque chose de bien quand même. Oui, oui. Voilà. Même si l'homme est mauvais, il y a quand même quelque chose de bien. L'homme n'est pas né mauvais, c'est la société qui le corrompt, en ce que je sache. Mais le Cameroun émet de l'amour. Donc si je suis Camerounais, à partir de cet amour, je constate que tous mes frères Camerounais, on a de l'amour. Et nous plaisons tous contre la situation parfois qu'il y a eu à décourager. Ou alors décourager, c'est un Camerounais à changer de nationalité, Cameroun ivoirien. Alors, en tant qu'artiste, comment est-ce que vous percevez le vivre ensemble en tant qu'artiste? Vivre ensemble, c'est de donner le meilleur de soi. Ça veut dire, quand tu connais qu'il y a une situation qui ne tient pas, tu pleures pour qu'une fois on ouvre les yeux. D'accord. Pour ouvrir les yeux, par exemple, dans cette vidéogramme, vous allez constater qu'il y a quelque chose qui ressort la situation de certains pays, pas seulement le Cameroun. En effet, nous sommes dans la paix et c'est ce qui est plus de meilleur. Donc, vous avez un producteur déjà? J'ai je peux dire, une marmaille de promoteurs qui ne méritent plus de producteurs. Alors, Mr. Paglo, certainement tu as un plan de carrière. Alors, quittons d'ici 5-6 ans, que deviendra Mr. Pablo? Paglo est là pour soulever le drapeau du monde, de notre pays à travers le monde entier. Mon souci, c'est de mettre la paix et de combattre la guerre. De renaître la vie et non la mort. Donc vous allez constater même la tenue de présentation, elle sera couverte de tous les drapeaux du monde entier. D'accord. Afin que le Cameroun soit la source de toutes les nations. Et raison pour même le laquelle... drapeau des Bachenga. Merci. Non. Bachenga n'a pas de drapeau. Alors, on va terminer rapidement avec le numéro de téléphone et aussi les contacts sur les réseaux sociaux. Merci d'être passé sur le plateau. Alors, est-ce qu'on peut y aller, Vous allez contacter mon manager aussi, ça 656. Non, mais attendez, vous ne parlez pas à une fille. Soyez audible, monsieur. Vous allez contacter mon manager. Ah oui, bonsoir, bonjour. Bonsoir. Oui, moi, c'est le papa des artistes Pierre Noir. Oui, c'est mon artiste. Je vais donner mon contact. 656 90 66 35. Oui, 656 90 66 35. Oui, vous allez aussi contacter Manibo Francis. Rapidement. Le directeur général de Zik Promo au 673 09 28 87. 28 87. Alors, merci. 37. Ok, Dorette, un instant. Alors, tu as une tasse devant toi. Oui. La suite de l'émission, on va parler un peu, on va parler de l'actu culturelle. Et bien sûr, tu vas faire l'introduction de cette rubrique. Sans souci. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Voilà, tu tiens ta tasse comme ça, tu regardes cette caméra et tu y vas. Allez-y. Nous chez vous. Yeah, aboroko, makona me yeah, ke yeah, aboroko, makona me. Il va oublier ce qu'il doit faire. Il va oublier ce qu'il doit faire. Il va oublier. Je savais qu'il allait oublier, je savais. Il voulait tellement bien faire, il a tellement chanté, il a oublié. Mais enfin, je chante pour aller où?
Actu People, avec Dorel Zito, bien sûr. Voilà, Derek, on va se déporter tout de suite du côté de la Turquie, plus précisément à Istanbul, parce que de ce côté-là, le manager général international, Don King Trésor, va faire venir le lover du Cameroun et même de l'Afrique, Monsieur Bendeka, à travers ses chansons. Vous savez qu'il ne parle que d'amour. Donc il va déposer ses valises ce week-end, dans le 15 juin, du côté de Istanbul, en Turquie, pour un concert sans pareil. Donc soyez de la partie, si vous êtes de ce côté-là. On va dire que c'est un concept de Don King Trésor. Il est incontournable dans ce domaine du côté de l'Istanbul. Donc soyez de la partie, Bendeka sera là. Bendeka, Turquie, Istanbul.